Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des crânes de cristal. Alors souvent, vous connaissez un petit peu la légende, voilà, de ces crânes en quartz, en cristal de roche. Alors ils peuvent avoir un petit peu toutes les formes, hein. Ici on va avoir des formes, alors celui-ci il est déjà pas mal à mon sens, voilà, mais on peut voir aussi des crânes qui vont être vraiment d'une taille quand même extrêmement grande et qui vont ressembler finalement aux crânes qui dans l'histoire ont été trouvés ou fabriqués, parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, le crâne en cristal de roche. Le cristal de roche que je vous avais déjà présenté, qui travaille en fait sur l'intuition, sur la mémoire, sur le fait de décupler les capacités. D'ailleurs, le cristal de roche est réputé pour booster et décupler les vertus de toutes les pierres qui seront associées à lui. En ce sens, le cristal de roche nous aide à développer nos capacités, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient intuitives, qu'elles soient médiumniques, créatives également. C'est vraiment un booster de nos capacités pour se révéler. Dans tous les cas, le cristal de roche va nous aider par la méditation notamment à décupler la manière de voir les choses, de voir de manière plus claire. C'est là où on en vient au cristal de roche sous forme de crâne, c'est que le crâne, en fait, on va l'utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser en méditation, le mettant face à soi. On peut l'avoir dans la main. On peut aussi le poser finalement, mais dirigé en notre direction. Et puis, on peut aussi le poser dans une pièce dédiée, une pièce de soins, comme moi ici, ou ça peut être dans une pièce où vous méditez, une pièce où vous travaillez votre créativité aussi. Donc, vraiment, en fonction de ce que vous voulez booster, on pourra le poser à un endroit où ça va vraiment dégager d'énormes énergies. Alors, le cristal sous forme de crâne revêt dans l'histoire en fait pas mal de choses. En effet, il y a cette fameuse légende, voilà, comme quoi il y a 13 crânes de cristal qui auraient été disséminés un petit peu dans le monde et puis cachés selon des légendes notamment mayas. Et il s'avère que dans l'histoire, on a retrouvé notamment un crâne qui après a été au musée. Et ce crâne, tour à tour, il a fait parler de lui parce que on n'a pas forcément trouvé de traces en fait de la manière dont il avait été façonné. Donc c'est là où ça booste encore plus tout ce qui est mystique autour de ce crâne. Pour autant, les différents crânes qui ont été retrouvés ensuite, il n'y en a pas un qui est identique. Il y en a qui vont être un peu plus bruts, certains qui vont être plus transparents, d'autres opaques. Alors ça me permet de vous repréciser que le cristal de roche n'est pas transparent comme du verre. Ça montre bien qu'on est sur du cristal, sinon on serait sur du verre. Ici il y a un peu plus petit, donc on est un petit peu plus en transparence, mais on voit bien les inclusions également, tout simplement. Et l'idée c'est de comprendre qu'il y ait de grandes chances que les crânes du moins qu'on ait retrouvés, parce qu'après pourquoi ne pas croire en cette légende, mais les crânes qu'on a retrouvés n'auraient rien à voir avec ces fameux crânes qui sont recherchés. Et pour certains donc ils viennent des Mayas, pour d'autres ça viendrait des extraterrestres également. Donc vous voyez, il y a vraiment en plus plein de possibilités dans tout ce qui est raconté autour de ces crânes. Toujours est-il que le fameux crâne où il y a certaines conférences qui se sont tenues avec la fille du propriétaire de ce crâne a permis de l'approcher un petit peu, et beaucoup de personnes ont reconnu qu'il y avait pas mal d'énergie qui s'en dégageait. Et selon les personnes, ça pouvait être positif ou négatif, tout dépend en fait le ressentiment et ce qu'on souhaitait faire tout simplement avec ce crâne, puisque dans les légendes, c'est un peu entre guillemets de contrôler le monde dans la partie négative, et puis dans la partie positive, c'est plus justement d'associer pour avoir une harmonie et une paix entière. Voilà. Au niveau du coup de ces crânes en cristal, vous avez compris, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir décupler le travail qu'on va avoir avec le cristal de roche lui-même. Et ici on rentre vraiment dans la capacité médiumnique qu'on va avoir, intuitive,
Au niveau aussi de la mémoire, mais il y a la mémoire intuitive, donc c'est vraiment de réussir à booster voilà tout ce qu'on va canaliser, qu'on va mieux retenir aussi, hein, parce qu'on perd aussi pas mal d'informations en médiumnité, ça va tellement vite, tout ce qui arrive qu'on a à chaque fois qu'une petite proportion qui reste. Eh bien, le crâne est là pour booster au moins de 30% tout ce qu'on va canaliser et puis booster tout simplement aussi eh bien, nos capacités parapsychiques. Vous pouvez retrouver voilà, ces crânes en fonction de leur disponibilité, bien sûr, en fonction du moment où je fais cette vidéo. Vous voyez bien, je les ai dans les mains. Après, c'est assez rare d'en trouver parce que même au niveau fabrication, ça reste très rare voilà, d'en trouver déjà. Et puis à des prix qui vont aussi rester raisonnables parce que c'est un gros travail de pouvoir sculpter voilà plus ou moins ces crânes pour pouvoir avoir vraiment ici du détail avec les orbites. On voit vraiment la mâchoire et ici il va être un petit peu plus simple mais on a vraiment la forme complète voilà du crâne. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site l'aurorecéleste.com. Je vous invite du coup à travailler avec toutes les formes, j'ai envie de dire, de cristal de roche, mais c'est vrai que le crâne, il y a vraiment la particularité dédiée pour booster les capacités avec ce côté en fait complètement mystique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.